Il s'agit d'un lieu rempli d'histoire. Si les murs pouvaient parler, ce sont des tonnes et des tonnes de livres qui seraient écrits. Le Collège François de Laval, anciennement le Petit Séminaire de Québec, offre depuis sa fondation en 1668 une éducation toujours aussi professionnelle et permettant un encadrement toujours aussi exemplaire, et ce, sur différents niveaux. Directeur général depuis maintenant 5 ans, mais présent au collège depuis fort longtemps, Marc Dallaire explique ce qui l'anime, mais également certains changements apportés afin de demeurer proactif. On est choyé de travailler dans un milieu historique comme le Vieux-Québec. De diriger une école dans le Vieux-Québec, c'est vraiment spécial. Non seulement au plan scolaire, depuis plus de 300 ans, maintenant presque 350, on a formé des citoyens responsables, des gens qui ont influencé le développement de la société québécoise dans tous les domaines, entre autres au plan sportif. Quand je suis arrivé en poste en 2010, il fallait un peu revoir nos programmes, s'assurer que le programme de formation était adéquat pour les jeunes, puis que leur profil de sortie répondait à ce que le marché du travail avait besoin. On a revu l'ensemble de nos programmes. Il y avait aussi en place, à ce moment-là, on a mis en place une campagne majeure de financement pour développer nos équipements, rénover l'édifice. Par ailleurs, l'offre sportive au Collège François de Laval s'est développée au fil du temps. On s'est beaucoup ajusté à ce qui se faisait ailleurs ou à ce qui devenait la mode, je pourrais dire. Mais en même temps, on a gardé notre couleur. On a gardé les choses qui faisaient notre force, les choses qui étaient différentes d'ailleurs. Par exemple, ici, on a des cours d'escrime, on a des cours de trampoline, on travaille en touch football avec des filles. C'est pas partout qu'on peut faire ça. Puis on a la chance d'avoir une piscine. Alors, à chaque année du secondaire, les jeunes vont à la piscine. Au début, on leur apprend à nager, où on s'assure que tout le monde a la même base. Ensuite, on se sert de l'eau comme entraînement, puis ils terminent en faisant de la plongée sous-marine en apnée. Chez nous, il y a le volet plus participatif où les jeunes, sur l'heure du midi, peuvent pratiquer le sport qu'ils ont le goût de faire, que ce soit du soccer, du football, du basket, du frisbee. Donc, les jeunes sont appelés à participer à des activités comme celle-là. Il y a les sports interscolaires, donc vraiment les équipes de compétition. C'est après les cours. Donc, les jeunes sont appelés à faire partie d'une sélection. On sélectionne les jeunes pour des équipes élites. Et là, il y a vraiment le sport étudiant. On retrouve le basket, le football, la natation, le badminton, le cross-country, l'athlétisme. On a du frisbee. On offre également le rugby. Donc, vraiment une grande panoplie. Donc, ça, c'est vraiment à la volonté. Le jeune après l'école. Et il y a aussi les profils. Donc, on a 3 profils vraiment officiels ici au collège. Le profil concentration développement athlétique, profil concentration cheerleading. On offre également le programme basket. Je disais 3, mais on peut ajouter à ça le football, parce que le football est à l'année. Donc, un jeune s'implique au niveau football à l'automne, une saison morte pendant l'hiver, où c'est une question d'entraînement, et le camp de printemps. Donc, ça, c'est à l'année. Donner la possibilité à des étudiants d'allier études et activités sportives ou autres contribue à l'épanouissement et au développement du jeune. Il y a un équilibre à y avoir. Je pense que dans tout cheminement scolaire, il y a des jeunes qui choisissent de le faire au plan culturel en faisant du théâtre, de l'improvisation, de la musique. Je pense qu'au niveau sportif, c'est important d'avoir une discipline. Pour nous, un plateau sportif, c'est un plateau d'enseignement. Il y a des valeurs dans notre projet éducatif qu'on veut propager. Il y a de l'enseignement qu'on veut faire. Donc, pour un jeune, oui, c'est plaisant de faire du sport. Oui, c'est plaisant d'avoir un équilibre avec ses études. Mais on se sert de ça aussi pour enseigner. On parle d'une formation générale. Si les étudiants d'aujourd'hui carburent à cet enseignement de haute qualité, il faut avouer que des anciens ont tracé la voie. En voici 2 racontant un parcours différent, mais étroitement relié, l'amour du collège et du sport. Cette institution-là était salutaire. C'était salutaire pour la formation de la personnalité dans un premier temps. Moi, j'étais un petit gars, ça va être très surprenant que les gens entendent ça. J'étais un jeune très gêné quand j'étais plus jeune. C'est parti vite. Il y en a plusieurs qui vont dire que c'est parti vite. Mais écoute, j'étais gêné et ça m'a aidé à former la personnalité. Le suivi est exceptionnel. Tu étais toujours avec les mêmes groupes. Hein? J'ai passé 5 années de secondaire là, 3 années de cégep et tu connaissais l'ensemble des gens. Les professeurs, je
Je te dirais que l'encadrement était très présent. Alors, ça a aidé beaucoup à amener de l'assurance, à gagner de l'assurance, avoir confiance en tes moyens, et l'ensemble d'éducation qu'on a eu m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui puis la personnalité que j'ai avec le temps. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'étais un athlète d'élite, évidemment, et dans ce temps-là, le cégep existait. Et même jusqu'à mes années de cégep, la direction de l'école, puis de façon tout à fait naturelle, m'ont permis d'évoluer dans mon sport, m'ont donné des accommodements pour les devoirs, pour les examens, et j'ai toujours grandement apprécié ça. Même que l'abbé Gilles Lapointe, qui m'a enseigné la physique au cégep, a présidé mon mariage. Et vraiment, en tout cas, je n'ai que des bons souvenirs. J'ai autant les coachs de sport, Claude Ouellette, Régent Denis, Michel Vézina dans le temps, que les professeurs. Pour moi, ce ne sont que des bons souvenirs et ils m'ont permis de devenir, à leur façon, l'individu que je suis aujourd'hui. Des anciens, passons aux étudiants présents. Une véritable passion anime ces jeunes en recherche d'excellence et de développement. Plusieurs raisons motivent leur grand intérêt à étudier au Collège François de Laval. Ici, non seulement on fait pas juste du sport, mais ça prend aussi un équilibre. Donc, on a aussi un équilibre scolaire et sport. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant ici au Collège François de Laval. Et toi, Tommy? C'est un peu comme il a dit, l'équilibre études-sport, qu'on puisse avoir la chance de faire les deux. Ce que j'aime beaucoup ici, moi, j'ai la chance de faire 2 sports en même temps. Je joue au football et au basketball. Je peux pratiquer mes 2 sports en même temps de faire mes études puis que tout aille bien. J'ai adoré ça parce que tout le monde est super sympathique. Là. Les professeurs sont toujours là pour nous. On peut aller les voir le midi si on a quelque chose. Et il y a beaucoup de sport, justement, beaucoup d'activités offertes le midi et le soir. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Alors, pour toi, il n'y avait aucunement question. Tu voulais revivre l'expérience cette année encore? Oui, il n'y avait aucun doute. Je voulais le revivre parce que le monde, les personnes sont super ici, tout le monde est sympathique, on peut aller se promener, tout est super beau dans l'école, donc j'adore mon école. Secondaire 5, donc toi, évidemment, tu es une illustre vétérane, comme on pourrait dire. Pourquoi, au départ, en secondaire 1, tu avais décidé de venir vivre l'expérience du Collège François de Laval? Moi, c'est vraiment quand j'ai fait les visites, là, je suis rentrée puis je me disais, un crime, ça va être mon école. J'avais eu un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que tu aimes ici, Mathilde? J'aime que ce soit vraiment historique comme place, puis il y a vraiment une ambiance, puis c'est une petite école, fait qu'on on est comme vraiment toute une petite famille, puis on connaît, c'est sûr que là, il y a beaucoup de secondaire 1, là, mais même quand moi, je suis plus jeune, là, tout le monde se connaissait. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, justement, d'ici? Mes amis que je me suis faites, les professeurs, j'ai vraiment beaucoup, des fois, on a notre professeur préféré, mais là, tous les profs, c'est malade, puis je fais de la natation aussi, puis j'ai vraiment découvert une passion. Et cette passion nous transporte à un autre niveau. Au retour de la pause, on se dirige à nouveau vers le côté éducatif et bien sûr sportif.